Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Justin, je suis en Master 2 en sociologie et j'ai décidé de passer mon avant-dernier quadrimestre ici au Brésil, à Sao Paulo. Tout a commencé pour moi quand j'étais en bac 3, sans doute à votre place, dans une réunion pour Erasmus. J'ai vu les destinations qu'il y avait, j'ai vu la liste et assez rapidement je me suis décidé, je me suis dit que j'allais partir à Sao Paulo au Brésil. Alors j'ai eu de la chance, j'étais en bac 3, je me suis dit que j'allais partir au Q1 de la Master 2, donc ça m'a laissé un an pour me préparer. Et la première chose que j'ai faite, c'était de m'inscrire à des cours de portugais. Parce qu'ici, tout le monde parle portugais, et surtout tous mes cours sont en portugais. Donc c'était vraiment un point super important. Puis durant l'année, ça m'a permis d'avoir toute l'année pour me préparer aussi. Tout ce qui est démarche administrative, donc la première chose qu'on a fait avec Mme Pitrebois, c'est mon Learning Agreement. Une fois que ça a été fait, j'ai commencé, ça devenait un peu plus concret. Donc j'ai commencé à chercher un logement que j'ai trouvé. Et puis un autre gros point, ça a été de faire mon visa. J'ai dû faire un visa étudiant. Donc j'ai dû fournir une flopée de documents à l'ambassade ici à Bruxelles, à l'ambassade du Brésil. Et je m'y suis rendu en juin pour finaliser tout ce qui devait être fait. Et après, il ne me restait plus une fois qu'on a son logement, son visa et son assurance, il ne nous manque plus qu'à partir. Et donc c'est ce que j'ai fait début août. Je suis parti, je suis arrivé, tout s'est bien passé sans trop d'encombre. J'ai passé la douane avec mon visa qui est très bien passé. Et je commençais les cours le surlendemain, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour découvrir la ville, mais j'en ai eu pas mal après. Une fois que les cours ont commencé, je me suis rendu compte que mon learning agreement devait être fait, ce qui n'a pas été évident, mais bon, ça s'est quand même assez bien arrangé, donc il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. J'ai aussi pu rencontrer pas mal de personnes, que ce soit dans ma résidence étudiante, vu qu'on n'est que des étudiants, ou durant mes cours, parce que la chance qu'on a ici, c'est que c'est toutes des classes de 20, donc forcément, en début de cadre, on se présente tous. Bon, j'ai très vite été remarqué comme l'étudiant ne parlant pas très bien portugais, mais ça va, tout le monde était super gentil avec moi, donc ça ne m'a pas porté préjudice. Autre chose que j'ai dû faire durant ces quelques mois, c'est me rendre à la police pour mon visa. J'ai pas eu le choix, j'ai dû y aller, ça m'a pris presque une journée entière. J'étais prévenu et puis j'ai enfin pu récupérer ma carte de résident temporaire. Donc c'est quand même super chouette, mais c'est des petites démarches auxquelles il faut penser quand on quitte l'Europe. On n'est pas vraiment à la maison, donc on est obligé de faire un visa. Alors au-delà de toutes les rencontres que j'ai pu faire qui sont super chouettes, j'ai aussi pu voyager, parce que quand on part aussi loin, je pense que c'est quand même plutôt bien d'y penser. Donc je suis allé à Rio d'abord. Évidemment, c'est un peu incontournable. J'ai pu voir le Christ Rédempteur, enfin tout ce qu'on voit dans les films, donc ça c'était super chouette. J'ai pu voir aussi, une deuxième fois je suis parti, c'est à Foz do Iguaçu, mais vous ne connaissez certainement pas, mais ce sont des magnifiques cascades qui n'ont rien à envier aux chutes du Niagara, donc ça c'était vraiment magnifique, dans une superbe réserve naturelle, donc c'était extraordinaire. Alors si j'ai quelques conseils à vous donner, si vous voulez faire un Erasmus, la première chose c'est faites-le, n'hésitez pas. Franchement, ça ne dure que quelques mois, donc il faut vraiment pas hésiter à le faire. Vous allez faire des rencontres super chouettes, et même si vous n'en faites pas trop, honnêtement, c'est pas grave. Vous allez avoir une super expérience de vivre ailleurs, de vivre en autonomie. Moi, par exemple, j'ai toujours vécu avec mes parents, donc ici, vivre seul, c'était un peu un challenge aussi, mais tout se passe bien pour moi. Et donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Vous allez apprendre peut-être une langue, vous allez apprendre de nouvelles personnes, vous allez avoir aussi au niveau des cours, vous allez avoir d'autres auteurs, des auteurs que vous ne connaissez pas forcément, donc c'est aussi super enrichissant à ce niveau-là. Donc vraiment, je n'ai qu'un mot, n'hésitez pas.